Chers bien-aimés, bonsoir. J'espère que vous êtes heureux d'être là ce soir. Il n'a pas fait trop chaud pendant la journée, c'était supportable. Bonsoir, chers bien-aimés qui nous suivent à travers YouTube. Bienvenue à l'église évangélique baptiste de Rivière-Salée. Nous allons commencer ce moment de louange par la prière. Je vais vous inviter à vous tenir debout. Prions. Éternel, Dieu Tout-Puissant, merci. Merci Seigneur parce que tu nous as permis de traverser cette journée. Tu nous permets d'être là ce soir dans ta maison pour te louer, pour t'adorer et pour faire monter vers toi nos chants de louange. Dieu Tout-Puissant, nous n'avons pas été dignes durant cette journée de porter ton nom, Seigneur, et c'est pour cela que nous te demandons de nous laver, de nous purifier dans le sang de ton Fils Jésus et de nous rendre dignes d'être dans ta présence pour te louer. Bénis chacun d'entre nous ici présents. Bénis ceux qui sont sur la route, ramène-les jusqu'ici à mon port sans danger ni accident. Bénis ces chants qui vont monter vers toi, bénis ton serviteur qui va ouvrir ta parole avec nous, que vraiment tout soit fait pour la gloire de ton nom. Prends le contrôle de ce moment. Au nom de ton Fils Jésus, je t'ai prié pour ta gloire seule. Amen. Deutéronome 31, le verset 6 nous dit « Fortifiez-vous, ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. » Ce verset, c'est Moïse qui s'adresse au peuple d'Israël après avoir passé 40 ans dans le désert, et il s'apprête à conquérir le pays de Canaan. Ce n'est pas un peuple qui était habitué à la guerre, mais c'est un peuple qui devait conquérir un pays. Et Dieu les invitait à prendre courage parce que lui serait devant eux. Et c'est ce à quoi j'aurais aimé vous encourager ce soir. Nous sommes des soldats et Dieu nous permet de passer par des épreuves. Le peuple d'Israël, c'était 40 ans dans le désert, nous en passerons, mais sachons que nous sommes des guerriers, nous sommes les guerriers du Seigneur, et quoi qu'il arrive, nous aurons la victoire. Commençons avec ce chant « Debout, sainte cohorte, soldats du roi des rois ». Debout, sainte cohorte, soldats du roi des rois, tenez d'une main forte l'étendard de la croix, au sentier de la gloire, Jésus-Christ nous conduit, de victoire en victoire, il mène qui le suit. Debout le clairon sauve, debout vaillant soldat, immortelle couronne est le prix des combats. Si l'ennemi fait rage, soyez fermes et forts, redoublez de courage, s'il redouble d'efforts. Debout pour la bataille, battez, n'hésitez plus, pour que nul ne défaille, regardez à Jésus, de l'armure invincible, soldats revêtez-vous,
avons chanté Debout, Sainte Cohorte. Nous avons chanté assis. Nous allons continuer avec Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Faites-vous partie de cette armée qui se lève? Eh bien, tenons-nous debout pour chanter ce chant. Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Parler. C'est l'Esprit de Dieu qui le mène, qui mène ses pas. C'est l'Esprit de Dieu qui l'entraîne au combat. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche, je veux parler à l'agneau de Dieu, soit la gloire dans les lieux terres, à l'agneau de Dieu, la victoire, vive notre héros, peuple de Dieu, lève pour l'adorer, peuple de Dieu, ouvre ta bouche, je veux parler, peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer, peuple de Dieu, ouvre ta bouche, je veux parler. Vous asseoir, merci. Et puisque nous sommes cette armée, nous allons aller vers ces villes et nous allons chanter « Assaillons les villes, franchissons les murailles, nous sommes l'armée de Dieu qui combat dans les cieux. » Assaillons les villes, franchissons les murailles. Nous sommes l'armée de Dieu qui combat dans les cieux, qui ordonne aux montagnes, jetez-vous dans la mer. Et vous, esprits méchants, retournez au désert. Nous sommes l'armée du roi, nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi, marche le roi des rois. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi, devant l'armée du roi, marche le roi des rois. Et sur notre passage ne pourra subsister les lieux que nous foulons, Dieu nous les a donnés. Satan, nous t'avons vu, cesse de te cacher, car au nom de Jésus, nous t'avons démasqué. Nous sommes l'armée du roi, nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi, marche le roi des rois. Nous sommes l'armée du roi, nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi, marche le roi des rois. Quand l'esprit nous saisit, nous hâtons de dire les mots de prophétie que Dieu veut accomplir. Dieu parle et tout arrive comme il l'a annoncé. Jamais rien ni personne ne pourra l'arrêter. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi, marche le roi des rois. Nous sommes l'armée
sommes l'armée du roi, devant l'armée du roi, marche le roi des rois, le roi des rois. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Même si nous ne sommes pas des soldats, même si on a des faiblesses, on n'est pas les plus forts, mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui, seul qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Christ est roi, car Dieu a gagné le combat et libéré son peuple. Sa parole a vaincu l'ennemi, la terre entière verra qu'avec Dieu nous ferons des exploits, car c'est lui seul qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Christ est roi, car Dieu a gagné le combat et libéré son peuple. Sa parole a vaincu l'ennemi, la terre entière verra qu'avec Dieu nous ferons des exploits, car c'est lui seul qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi. Hey! Et ce Dieu de victoire, il est où? Il habite en moi, en toi et en chacun d'entre nous. Le Dieu de victoire habite en moi. Habite en moi, le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire, le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi.
Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Et parce que ce Dieu de victoire habite en chacun d'entre nous, le signal de la victoire déjà brille aux cieux. La couronne de la gloire paraît à nos yeux. Et cette couronne, elle est réservée à chacun d'entre nous. Le signal de la victoire déjà brille aux cieux. La couronne de la gloire paraît à nos yeux. Je viens combattre encore, dit Jésus à tous. Oui, mon sauveur, je t'implore, je lutte à genoux. Que l'ennemi plein de rage redoute ses coups. Nous ne perdons point courage, Christ est avec nous. Je viens combattre encore, dit Jésus à tous. Oui, mon sauveur, je t'implore, je lutte à genoux. Suivons amis la bannière du Sauveur en croix, et que notre armée entière se range à sa voix. Je viens combattre encore, dit Jésus à tous. Oui, mon sauveur, je t'implore, je lutte à genoux. Rude et longue est la mêlée, voici le secours. Dans nos mains prenons l'épée, qui vainquit toujours. Je viens combattre encore, dit Jésus à tous. Oui, mon sauveur, je t'implore, je lutte à genoux. Sûr de la victoire, soldat du Seigneur, marche, chante gloire, tu seras vainqueur. Nous serons vainqueurs? Amen. Chantons ce chant. Sûr de la victoire, soldat du Seigneur, marche, chante gloire, tu seras vainqueur. Le grand capitaine qui va devant toi, te la certaine, combat avec toi. Oui, la victoire, tu l'auras. Chante donc gloire, tu verras ton adversaire, fort vaillant, tomber à terre à l'instant. L'ennemi s'avance, redoublant le pas, et plein d'assurance ne s'arrête pas. Mais Christ va combattre, reste près de lui, déjà pour l'abattre, son épée à lui. Et la victoire, tu l'auras. Chante donc gloire, tu verras ton adversaire, fort vaillant, tomber à terre à l'instant. Dieu tient la couronne promise au vainqueur, c'est lui qui la donne.
sur ta tête, il va la poser. Dans sa paix parfaite, tu vas reposer. Car la victoire, tu l'auras. Chante donc gloire, tu verras. Ton adversaire, en voyant tomber à terre à l'instant. Nous avons cette victoire en Christ et nous en sommes heureux. Je laisse la place au frère Saint-Yves pour la méditation de la parole, pour la prière. Bien, mais bonsoir à tous ceux et celles qui nous suivent en ligne. Bel bonsoir aussi. Nous allons prier, bien-aimés. Oui, Père Saint, Seigneur, en ce soir, nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie parce que toi-même, tu as mis cette joie dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et nous te bénissons, Seigneur, pour ce privilège. Nous te bénissons parce que tu nous as remplis de paix, de joie et d'amour. Merci, Seigneur. Merci aussi pour Jésus. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour toutes choses, Père Saint. Nous voulons te dire encore merci parce que tu nous as gardés en ce jour, tu nous as préservés, tu nous as nourris. Et encore, tu nous as conduits dans ta maison, Seigneur, afin d'entendre ta voix et entendre ta présence. Nous te bénissons pour cela. Mais nous voulons te demander de nous pardonner parce que nous avons péché contre toi. Lave-nous, purifie-nous dans le sang de l'agneau, afin que nous soyons plus devant toi et que tu reçoives notre prière ce soir. Seigneur, donne à ton serviteur la liberté, l'autorité, l'assurance, afin d'enseigner ta parole ce soir. Parce que, Seigneur, sans toi, je suis sans force. Mes yeux sont sur toi, Seigneur. Père, que ta bénédiction soit sur nous, Père Saint. Bénis-nous, garde-nous encore ce soir, nous t'avons prié. Nous t'avons demandé ces choses dans le nom de ton Fils Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. Bien-aimés, ce soir, je vous propose un texte dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 2, nous allons commencer à partir du verset 37 jusqu'au verset 47. Verset 37 jusqu'au verset 47. La parole nous dit, après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché, et ils disent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur répondit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les prophètes, par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tous en commun. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens et ils s'en partageaient le produit entre tous, selon le besoin de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen.
que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Bien-aimés, ce soir, nous allons méditer ensemble ce sujet qui est la persévérance dans la vie chrétienne. La persévérance dans la vie chrétienne. C'est le verset 42 de ce texte qui va nous servir de base. Déjà, bien-aimés, qu'est-ce que la persévérance? Qu'est-ce que la persévérance? La persévérance, c'est la fermeté, la constance que l'on manifeste dans une voie. Et persister dans une même condition. La persévérance veut dire aussi l'action de continuer à fournir des efforts malgré les difficultés. Persévérance, c'est aussi qualité de quelqu'un qui persévère dans ce qu'il a à entreprendre. Et c'est notre devoir, chacun d'entre nous chrétiens, de persévérer. La parole de Dieu nous encourage dans Hébreux 6, versets 11 et 12. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Et il ajoute, l'Épître aux Hébreux, en sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Héritent des promesses. C'est-à-dire que les gens, les premiers apôtres, les premiers disciples, étaient des hommes qui persévéraient dans l'enseignement de la parole de Dieu, qui étaient assidus sur l'enseignement. Dieu avait promis quelque chose, ses frères étaient là, jour et nuit, à prier, à méditer, être en communion fraternelle les uns avec les autres. Bien, mais je crois qu'après une grande persévérance, il y a aussi une victoire, une bénédiction. Celui qui persévère, Dieu lui donne sa bénédiction. Il y a une victoire dans la persévérance. Bien aimé, tout enfant de Dieu doit faire preuve de persévérance dans leur travail et dans la vie. Et dans la vie. Pourquoi la persévérance? Pourquoi la persévérance est indispensable dans la vie du croyant? Pourquoi la persévérance est indispensable dans la vie du croyant? Parce que la Bible mentionne la persévérance comme étant une condition indispensable pour hériter les bénédictions du Seigneur. Pour hériter les bénédictions du Seigneur. Quelqu'un qui ne persévère pas dans le service, quelqu'un commence son travail et puis il arrête. Il ne peut pas trouver une bénédiction. Il ne peut pas. Ça c'est pas bon. C'est nul. Je dis que parce que la Bible mentionne la persévérance comme étant une condition indispensable pour hériter les bénédictions du Seigneur. Et la Bible Matthieu nous encourage dans Matthieu 24, verset 13. Il dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Nous sommes déjà sauvés. C'est parce que, mais par la grâce de Dieu, parce que nous avons le Saint-Esprit de Dieu en nous, le Saint-Esprit nous pousse à persévérer jusqu'à la fin. Ce n'est pas la persévérance qui nous sauve, parce que nous sommes déjà sauvés. Mais avec la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit, le chrétien persévère. Le chrétien persévère.
Et Matthieu 10, 22 nous dit aussi, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est-à-dire que dans la persévérance, on va trouver des difficultés. On va trouver des difficultés. Mais il faut persévérer dans les difficultés. Il faut avancer dans les difficultés. C'est comme si on va à la pêche et puis et la mer est mauvaise et puis on veut rentrer à terre et puis c'est difficile. Et puis on abandonne au milieu de la mer. Non, il faut persévérer, il faut travailler pour arriver à terre. Ça, c'est la persévérance. Il ne faut pas gagner, il faut travailler pour avancer. Et le chrétien, c'est pareil. Il y a des moments difficiles dans la vie chrétienne. Ce n'est pas tous les jours, c'est joie, joie, joie. Il y a des moments durs. Mais c'est la persévérance. Dieu nous donne sa grâce afin de persévérer, de continuer. Parce qu'on va dire, il y a trop de choses difficiles dans la vie chrétienne, on arrête. Mais tôt ou tard, il faut recommencer. Il faut recommencer. Il y a un travail de persévérance. La persévérance est notre atout principal pour traverser les périodes difficiles qui pourraient compromettre notre ambition. La persévérance est notre atout principal. Il faut avancer. Je crois que sans la persévérance pratique dans la vie, rien ne serait possible pour l'homme. Même dans la vie courante, il faut persévérer. Il faut persévérer. Il y a des foyers que le mari ou la femme doivent persévérer dans le travail. Il faut avancer, il faut donner à manger aux enfants, il faut travailler, il faut aller. Le matin, il pleut, on va dire, l'applicateur, mais on n'a pas envie de lever. Mais il faut aller. Ça, c'est la persévérance. Il faut travailler. La persévérance. Dans le texte que nous avons lu, la Bible nous donne un exemple très riche en enseignement et très parlant. Dans le verset 41 et 42, la Bible nous dit que ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés et en ce jour, le nombre de disciples augmenta. Et ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, c'est-à-dire dans l'enseignement de la Bible. Ces frères, ces jeunes croyants persévéraient dans l'enseignement des apôtres. C'est-à-dire qu'ils entendaient toujours les mêmes choses. La parole, la Bible. Et ils étaient en communion fraternelle avec les apôtres. Ils travaillaient, ils avançaient. Je sais qu'on n'aime pas trop faire les mêmes choses. C'est vrai. L'homme n'aime pas faire toutes les mêmes choses. Si un jour, on fait qui la vaisselle, ou on est marre, on va dire la vaisselle, on fait trop la vaisselle. On va changer. On va acheter une machine à vaisselle. Ces hommes, je dis que ces disciples, la Bible nous dit que ces hommes persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils étaient là, jour et nuit. Même l'apôtre Paul, il encourageait le jeune Timothée à persévérer dans la lecture de la parole. Il dit à Timothée, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Applique-toi. Et c'est un encouragement pour nous, bien-aimés. C'est un encouragement pour nous de voir que nous sommes des hommes et des femmes qui persévèrent dans l'enseignement ou bien le ministère que Dieu nous a confié. Dieu nous a donné chacun de nous un talent et que nous devons l'utiliser pour Dieu. Et ça demande de la persévérance. Il faut commencer bien arrêter. Et dit que ces hommes-là persévéraient dans l'enseignement des apôtres.
La persévérance de ses frères constitue la preuve de la réalité d'une conversion sincère. Ça prouve une conversion sincère. Ces convertis démontraient la réalité de leur profession de foi. Et c'est pour cela que je dis qu'un croyant qui a le Saint-Esprit persévère. Je crois que l'enfant de Dieu qui marche dans la crainte de Dieu et dans l'obéissance persévère toujours par la grâce de Dieu. Persévère toujours par la grâce de Dieu. Vous savez que tous ceux qui ont obtenu l'effet des promesses de Dieu les ont reçus par leur persévérance. Jacques 1, verset 25. Ils ont reçu cela par leur persévérance. Si nous regardons le cas d'Abraham, dans Hébreux 6, verset 15, il nous dit « Et c'est ainsi Abraham, ayant persévéré, obtient ce qui lui avait été promis. » Ça, c'est un encouragement pour nous, bien-aimés. Ça, c'est un encouragement pour nous. L'exemple d'Abraham, l'exemple de l'apôtre Paul. Comme Paul, après son ministère, il a terminé, il a dit « J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. » Il a persévéré, cet homme. Bien, mais est-ce que vous pensez que nous allons obtenir quelque chose du Seigneur sans avoir besoin de persévérance? Oui ou non? On a besoin de persévérance. La Bible nous répond dans Hébreux 10, verset 36. Il nous dit « Car vous avez besoin de persévérance. » Vous avez besoin de persévérance. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Vous avez besoin de persévérance. Et la Bible nous dit dans Acte 1, verset 14, comment que les premiers disciples persévéraient d'un commun accord, dans la prière. Persévérer. Il y a certains chrétiens qui pensent que après la conversion, pour eux, tout est accompli. C'est une fin en soi. Ils se permettent un certain relâchement dans les choses de Dieu. Dit, m'a converti, m'a sauvé, c'est fini. Ils se laissent. Qu'à vie en temps, de temps en temps, là il est. Non. La Bible nous dit dans Proverbe 18, verset 9, « Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. » On est au travail. Nous sommes des ouvriers. Nous sommes des soldats. Dieu nous a confié un ministère. Chacun d'entre nous. Nous ne sommes pas tous des pasteurs, nous ne sommes pas tous des évangélistes. Nous sommes tous des évangéliques. Mais nous travaillons, nous devons travailler pour le Maître. Nous sommes dans le même bateau. Hein? Nous sommes dans le même bateau et que nous devons travailler ensemble, dans un même pas. Bien-aimé, le mot persévérance ou persévère est très utilisé dans la Bible, notamment dans le Nouveau Testament. Ce mot est cité 21 fois dans la Bible. Cette vertu qui est la persévérance, l'apôtre Paul utilisait souvent ce mot dans ses épîtres pour encourager ses bien-aimés. Notamment dans Éphésiens 6, verset 18, qui dit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Veillez à cela. Persévérer.
La persévérance. Et Romains 2, verset 7 nous dit, il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance, a bien fait chercher l'honneur, la gloire et l'immortalité. Il a réservé la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance. Pour dire que, bien aimé, que la persévérance est obligatoire pour nous, est nécessaire. Un chrétien qui ne persévère pas, il ne va pas arriver. Quel que soit, qui ne persévère pas ne pas arriver. Bien, mais celui qui persévère dans la voie du Seigneur, c'est celui qui a une espérance en Christ. Celui qui a une espérance en Christ. La Bible nous présente comme des coureurs. Et nous devons courir avec une persévérance en oubliant les soucis de la vie. En oubliant les soucis de la vie. Hébreux 12, verset 1er nous dit, on peut lire ce verset. Hébreux 12, je vais lire. Alors il nous dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Dans toute la Bible, Dieu nous encourage à persévérer. À persévérer. La persévérance. Et je pense que si toute la Bible nous parle de persévérance, parce que c'est important. Vous savez que l'affliction est un facteur de persévérance dans notre vie. Et c'est ça que l'apôtre Paul nous dit dans Romains 5, versets 3 à 4. Bien plus, nous avons glorifié même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire, et dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. L'affliction produit la persévérance. Bien-aimés, comment faire pour persévérer, même quand c'est difficile? Comment nous devons faire? Comment nous devons faire? Il faut faire tout simplement confiance à la parole de Dieu, confiance à Dieu. Mais c'est Dieu qui nous permet de persévérer. C'est la grâce de Dieu qui nous permet de persévérer. Sans la grâce de Dieu, nous ne sommes rien. Mais avec la grâce de Dieu, Dieu nous permet d'avancer dans la persévérance, comme Abraham, comme l'apôtre Paul, comme l'apôtre Pierre. La persévérance. Et que nous devons aussi demander de l'aide lorsque nous avons besoin de l'aide. Nous avons demandé de l'aide. Et que nous ne devons pas aller trop vite non plus. Nous ne devons pas aller trop vite. Parce que souvent, parfois, nous sommes pressés. Et que nous devons, premièrement, que nous devons faire confiance à l'Éternel, à la parole de Dieu. Nous ne devons pas aller trop vite non plus et demander de l'aide. Nous devons demander de l'aide à Dieu lui-même. Bien-aimés,
trop souvent, on voit des chrétiens qui commencent à marcher avec le Seigneur Jésus-Christ avec zèle et détermination. Mais puis après quelque temps, ils sont découragés. Ils sont découragés. Le roi Salomon a dit une parole très forte dans Ecclésiaste 7, verset 8. « Mieux vaut la fin d'une chose que ce commencement. Mieux vaut un esprit de patience qu'un esprit hautain. » Et l'Évangile selon Luc, verset 14, chapitre 14, verset 30, Luc nous dit, « Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas achevé. » C'est comme si quelqu'un commence quelque chose et puis il arrête. Manque de persévérance. Manque de persévérance. Nous voyons cela presque tous les jours. Pourquoi souvent ce manque de persévérance dans la vie des hommes? Pourquoi? Je crois que s'il n'y a pas de renoncement à soi-même, dans la vie du chrétien, il n'y aura pas non plus de persévérance. Il n'y aura pas non plus de persévérance. Le chrétien, c'est quelqu'un qui doit se dévider de tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. De se décharger de tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Et c'est ça parfois qui nous empêche d'avancer. Les choses qui sont en nous, qui n'est pas à la gloire de Dieu, c'est ça qui nous empêche d'avancer. Jésus-Christ disait à ses disciples, dans Luc 9, verset 23, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. » Qu'il renonce à lui-même. Se décharger des choses qui n'est pas à la gloire de Dieu. Et il dit qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Bien-aimé, je disais que parfois il y a des choses en nous qui n'est pas à la gloire de Dieu qui nous empêchent de persévérer, d'avancer avec l'Éternel. Parce que cette chose-là prend la place de Dieu. Et que Dieu doit avoir la première place dans nos vies. Ce n'est pas notre voiture qui doit avoir la première place. Notre maison, etc., etc. Mais c'est Dieu. Je dis que les premiers disciples étaient des hommes qui étaient déchargés de tout. Parce que la Bible nous dit que ces hommes-là étaient là, ensemble, persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la prière. Ces hommes-là attendaient quelque chose. Le Saint-Esprit. Dieu avait promis quelque chose. Ils devaient prier. Les choses étaient difficiles. Ce n'est pas que c'était facile. C'était difficile, pareil comme nous. C'était difficile, hein? Dès que le péché est entré dans le monde, il n'y a rien qui est facile. Il n'y a rien qui est facile. Mais ces hommes-là étaient des hommes qui étaient dégagés, qui étaient libérés, faire renoncement à eux-mêmes et puis étaient engagés avec Dieu. Bien-aimé, la vie chrétienne est belle, mais c'est un prix de consécration. Notre persévérance, c'est le résultat de la présence de l'Esprit de Dieu en nous qui agit en fonction de notre consécration ou notre relation avec l'Éternel. Je dis que notre persévérance, c'est le résultat de la présence de l'Esprit de Dieu en nous qui agit en fonction de notre consécration ou notre relation avec l'Éternel. Si nous avons une bonne relation avec Dieu, on persévère. Ce n'est pas difficile. On arrive. La persévérance est liée à l'espérance. S'il n'y a pas d'espérance, il n'y a pas non plus de persévérance. Et Romains 8, verset 25 nous dit, « Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas,
nous l'attendons avec persévérance. Nous l'attendons avec persévérance. Bien-aimés, qu'est-ce que nous attendons? Le retour du Seigneur. Mais nous l'attendons avec persévérance. Mais il faut que nous soyons au top, prêts, libérés de tout ce qui est en nous qui n'est pas la gloire de Dieu. Il ne faut pas nous faire tomber l'éveil. Mais nous régnerons avec Christ dans la mesure où nous persévérons avec lui dans l'obéissance. 2 Timothée 2, verset 12. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le régnerons, lui aussi nous régnera. Hein? C'est pas ça? Régnera, voilà, merci. Je crois que le vrai chrétien persévère dans les choses apprises de Dieu. L'apôtre Paul disait à Timothée, dans 1 Timothée 4, verset 16, « Veille sur toi-même. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Veille sur toi-même. » Et c'est quelque chose que nous devons faire, bien-aimés. Veiller sur nous-mêmes. Et parce que nous sommes un témoignage pour chacun d'entre nous. Et que nous devons veiller. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. On dégage un enseignement. Et il dit, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu te sauveras ceux qui t'écoutent. C'est un enseignement. Mais dans la persévérance. Bien, mais qu'est-ce qui nous motive à la persévérance? Qu'est-ce qui nous motive? C'est tout simplement l'amour de Dieu et la promesse du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est l'amour de Dieu qui nous motive. Qu'est-ce qui nous motive? C'est l'amour de Dieu. Sans l'amour de Dieu, on n'est pas motivé. Lorsque nous allons au travail, qu'est-ce qui nous motive? Par l'argent. On sait qu'on va nous payer. On est motivé parce qu'on sait qu'à la fin du mois, nous allons toucher goût. L'amour de Dieu nous motive. Dieu nous a promis quelque chose, on est là, dessus. L'amour de Dieu. La persévérance est une vertu assez fatigante, humainement parlant. Pourquoi je dis ça? Parce que nous n'aimons pas faire toujours les mêmes choses. On se décourage. On se décourage. Pas vrai? On se décourage. Si je prends un exemple. Si on nous dit, sœur ou un frère tel, tu vas balayer l'église. Tu fais ça 2 fois, 3 fois, 4e fois, on va commencer à babiller. Parce que, vous savez qu'on vit faire l'autre bagaille. Parce qu'on n'aime pas faire toujours les mêmes choses. Ça, c'est l'homme. Mais avec la grâce de Dieu, nous devons persévérer. La grâce de Dieu nous permet de passer sur ça et puis d'aller plus loin. De voir plus loin. D'avancer. Bien, mais quelle est la clé de la persévérance? Quelle est la clé de la persévérance? C'est tout simplement, la clé de la persévérance, c'est tout simplement l'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu. La clé de la persévérance, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Si nous lisons
nous regardons dans Deutéronome 28, verset 1 à 2, comment que Dieu avait parlé aux enfants d'Israël. Et dans l'obéissance et dans la persévérance, il y a une bénédiction qui coule. Il y a une bénédiction qui coule. Et après que les enfants d'Israël sont sortis en Égypte, ils sont rentrés dans le pays de Canaan, que Dieu a laissé ses commandements aux enfants d'Israël dans Deutéronome 28, verset 1 à 3. Comment il dit que si vous obéissez à mes paroles. Quels sont les bienfaits de la persévérance? C'est le bienfait de la persévérance, c'est augmenter la réussite de notre responsabilité. Si on persévère dans le service, ça nous permet d'augmenter la réussite de notre responsabilité. On grandit, on avance avec Dieu. Le fruit de la persévérance, quel est le fruit de la persévérance? Le fruit de la persévérance, c'est la patience. Si on n'est pas patient, on ne peut pas persévérer. Si on n'est pas patient, on ne peut pas persévérer. Si on n'est pas patient, on ne peut pas persévérer. Heureusement que la persévérance n'est jamais seulement l'affaire de l'homme, mais de Dieu. Et c'est ça que l'apôtre Paul dit dans Éphésiens 2, verset 10. Il dit, car nous sommes son ouvrage, et a été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Dieu nous a créés pour de bonnes œuvres. Et puis il nous dit que pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous le pratiquions. Dieu a déjà préparé ce travail-là pour nous. Et il nous donne la grâce à persévérer dans ce travail. C'est la grâce de Dieu. Tout est déjà préparé par Dieu. Et Paul ajoute dans Éphésiens 2, verset 13, qui dit, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Bien-aimés, je dis que la persévérance, nous avons besoin de persévérer dans les choses de l'Éternel. Vous savez que la persévérance demande une ténacité face aux difficultés ou à l'opposition dans ce monde. Et 1 Pierre 5, versets 8 et 9, Pierre disait, « Soyez sobres, veillez votre adversaire le diable, rôde comme un lion rougissant, cherchant qui il dévorera. » Et puis il dit, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Résistez, persévère, insistez. Bien-aimés, nous avons un Dieu qui nous console, qui nous encourage à continuer notre route jusqu'au port. Continuer à persévérer. Et c'est ça que Paul nous dit dans Romains 15, versets 5 à 6. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir le même sentiment les uns envers les autres, selon Jésus-Christ. Le Dieu de la persévérance. Nous avons Dieu, la Bible nous dit dans Hébreux 4, verset 15, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse combattre à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Nous avons un Dieu qui veille sur nous. Il veille sur nous. Les enfants fidèles, Dieu veille sur eux. Il nous encourage. Bien-aimés,
les premiers disciples nous ont laissé l'exemple de la persévérance. Il nous a laissé l'exemple de la persévérance. Et que nous aussi, et que nous devons avancer. Nous devons continuer à suivre l'exemple. Parce que la parole a été écrite pour nous servir d'exemple. Et c'est ça que Dieu nous a laissé pour nous, croyants. Si je suis là, toujours, c'est grâce à Dieu, et que Dieu m'a donné la grâce à persévérer jusqu'à maintenant. J'ai rencontré des choses difficiles dans ma vie chrétienne. Je ne suis pas tombé dans le désert. Parce qu'il y en a qui sont tombés dans le désert. Mais avec la grâce de Dieu, Dieu m'a permis de persévérer, continuer à persévérer jusqu'à maintenant. Et je suis là. Et que nous aussi, que nous devons suivre l'exemple des premiers disciples. Et d'avancer. On n'a pas besoin de beaucoup de choses, mais être simple et rester dans la voie du Seigneur. Et comme je reprends ce verset dans Acte 1, verset 14, il nous dit que tous, de commun accord, persévéraient dans la prière. Il y avait des femmes et des hommes qui priaient. Ils attendaient quoi? Le Saint-Esprit. Dieu avait promis le Saint-Esprit. Et que nous aussi, bien-aimés, que Dieu nous a promis quelque chose, en attendant que le Seigneur n'est pas encore arrivé, que nous devons persévérer, même si la vie est difficile, même les choses sont dures, même s'il y a des difficultés dans l'Église, nous devons persévérer et avancer. Nous devons avancer ensemble, de même pas. La main dans la main. Prier les uns pour les autres. C'est ça la persévérance. Mais si nous sommes détachés, on ne peut pas avancer ensemble en persévérance, dans la persévérance. Nous avons besoin de ça. Je dis que les premiers disciples, dans ce texte, la Bible nous dit que ces hommes-là, il dit tous, acte 2, verset 42, il dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, et dans les prières. Il dit, la crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens. Ils s'en partageaient les produits entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Et louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Bien-aimés, ça c'est grâce. Ça c'est grâce. Et que nous avons besoin de ça. Qu'est-ce qui nous empêche d'avancer dans la persévérance? Je dis que s'il y a quelque chose en nous qui est trop, qui n'est pas à la gloire de Dieu, nous devons envoyer ça aller. Renoncer à tout ça. Nettoyage. Et que Dieu nous donne sa grâce afin de continuer à persévérer. Bien-aimés, ce soir, je voulais juste partager ces quelques paroles avec vous. Alors que le Seigneur, je sais, le Seigneur va nous aider à garder cette parole et à grandir avec elle jour après jour. Et puis, nous allons dire comme Paul, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Je vais lire ce verset. 1 Timothée 4, je crois. Timothée 4. Verset 4. Paul dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Ce n'était pas lui seul. Il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Et chacun de nous, bien-aimés, nous avons un ministère. Nous avons quelque chose à accomplir pour le Seigneur, mais que nous devons l'accomplir avec persévérance.
Que Dieu nous bénisse et qu'il nous encourage. Je laisse la place au frère Paul Edouard. Merci, frère Saint-Cyr, pour cette étude. Nous allons donc nous mettre debout pour pouvoir prier le Seigneur afin de clôturer notre réunion. Seigneur, nous te bénissons pour ta bonté envers nous et ta miséricorde. Merci pour ta parole que tu nous as laissée. Merci pour cet enseignement qui nous garde fidèles à toi. Mais nous avons besoin, Seigneur Dieu, de ta grâce, effectivement, pour pouvoir persévérer. Nous te disons merci déjà parce que nous savons que nous n'avons pas cette force en nous-mêmes. Mais par ta grâce, par ta puissance et par ton Esprit Saint, tu nous conduis, ce consolateur que tu as laissé avec nous, afin de pouvoir cheminer avec nous dans ce pèlerinage. Merci de nous accorder ta grâce, afin que nous puissions chaque jour, dans la joie, persévérer avec toi. Nous te bénissons, Père, nous attendons ton retour, nous savons que tu reviens bientôt. Merci d'avoir été là ce soir, merci pour ton serviteur. Et aussi, renvoie-nous avec ta bénédiction, que tes anges puissent nous accompagner jusqu'à notre demeure respective. Et veille sur nous durant cette soirée. Voici, Père, nous t'avons prié dans le nom de Jésus et pour ta seule gloire. Amen. Voilà, chers amis, notre réunion se termine ici. Que Dieu vous bénisse. Et puis, prochain rendez-vous vendredi à 18h30 pour la réunion de prière. Que Dieu vous bénisse.